Oui, salutations et bénédictions abondantes au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Joseph Dédi Enemou. Et depuis un certain temps, j'ai rendu disponible pour vous en ligne une émission Un jour un verset. Si la parole de Dieu vous tient à cœur, n'hésitez pas d'aimer l'émission, de partager, de commenter. Parce que la parole de Dieu, on la partage pour atteindre les autres. Aujourd'hui, comme toujours, nous sommes encore allés dans la parole et nous avons trouvé pour vous un verset merveilleux. Et cette fois-ci, nous serons dans Romains 4, 20 et 21. Romains 4, 20 et 21, je vous prie de suivre la lecture. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il le fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Eh bien, vous avez suivi avec moi la lecture de ces merveilleux versets de la parole de Dieu. Mais bien avant d'aller en profondeur, j'aimerais vous situer les contextes. Ici, il s'agit d'Abraham et de Sarah. Quel est le problème qu'ils avaient? Ils avaient avancé en âge et avaient besoin d'avoir des enfants. Et ils avaient demandé à Dieu. Dieu avait fait une promesse. Alors, c'est dans ce contexte que ce verset intervient quand la promesse se réalise. Donc, ce verset que nous avions lu, c'est la clé qu'Abraham et sa femme Sarah ont utilisée pour avoir les besoins comblés, pour voir la promesse de Dieu se réaliser. Et le verset 20 commence par « Et il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. » La clé ici, la première clé qui a fait que le besoin d'Abraham et Sarah d'avoir Isaac se réalise, c'est de ne pas douter. Ils n'ont pas douté avec incrédulité au sujet des promesses de Dieu. Autrement dit, ils ont crié à la promesse de Dieu sans l'ombre de doute pour qu'elle puisse s'accomplir. Mais pourquoi cette promesse ne s'est pas accomplie avant? Parce que les besoins existaient. Avant, il y avait des doutes et quand vous rentrez même dans l'histoire, il y a les anges qui ont visité Abraham et Sarah sous la forme humaine. Et quand ils parlaient de promesses, Sarah doutait. Moi, je suis vieille. Et mon Seigneur aussi est vieux. Et c'est seulement quand cet doute-là s'est dissipé, ils ont été totalement convaincus que la promesse de Dieu est vraie et peut s'accomplir. Ils ont levé la doute. Et c'est alors que le résultat a suivi, ils ont eu l'enfant. Il ne douta pas avec incrédulité sur la promesse de Dieu. Et le verset 21 dit, ayant la ferme conviction. Ça, c'est la croyance. La croyance est droite. La croyance est juste. Enlevée de toute forme de doute. La ferme conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Il y a une notion avec laquelle je voudrais clore ce verset. Pour les hommes, on peut avoir le vouloir et manquer le pouvoir. Ou le contraire, avoir le pouvoir et manquer le vouloir. Je donne un exemple. Vous avez besoin que je vous aide avec $100. Oui, il peut y avoir des cas dans ce type de contexte. Ou, je n'ai pas les $100 que j'aime bien le faire. Vous donnez les $100. Et qu'est-ce qui va arriver? J'ai le vouloir et je n'ai pas le pouvoir parce que je suis un homme. Ou au contraire, j'ai les $100 en poche et je vous écoute parler, j'ai besoin des $100 et ceci, cela. Et je ne vous les donne pas. Dans ces cas, j'ai le pouvoir, je manque le vouloir. Mais ce cas n'est pas possible pour Dieu. Pour Dieu, son pouvoir égale son vouloir. S'il veut, il peut. S'il peut, il veut.
Dieu ne manque de rien. Il a tout. Et vous vous souvenez d'une expression que j'aime beaucoup, l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Qu'est-ce que l'on peut trouver qui ne provienne pas de Dieu? Dieu a créé toutes choses. Il ne peut manquer de rien. Alors, ils ont été sûrs que ce pouvoir de Dieu-là, comme il a promis, il peut aussi l'accomplir. Et avec cette ferme conviction, qu'est-ce qui est arrivé? Isaac, l'enfant de la promesse, était là. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse.